Ça vous fait les gens, c'est Manusine. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'une, comment dire, une partie de ma vie un peu spéciale. Alors moi, vous savez, je suis serveur dans un petit restaurant de luxe à Paris, tout ça. Et si vous connaissez le groupe Blackpink, eh bien, Lisa des Blackpink est venue dans le restaurant. Bon, alors on va commencer par le début. On a commencé à s'organiser avec le manager, etc. Et du coup, on avait la date fixée. Lisa devait venir lundi, alors on est vendredi, lundi 13, si je dis pas de bêtises. On va checker. Lundi 14. Voilà. Lisa devait venir lundi 14 au soir. Elle est bienvenue, on s'est bien préparé, etc. Et du coup, c'est pas moi qui devais la servir, parce que je suis pas le plus ancien, et c'est mon collègue le plus ancien qui devait aller servir le groupe, parce qu'elle était venue en groupe. Elles étaient 5. Elles étaient 5 plus un gars, je crois. Ouais, 5 au total. 5 au total. Et tout s'est bien passé. Voilà, elle est arrivée. Étrangement, j'ai été assez surpris de voir qu'elle était assez petite. Lisa des Blackpink est assez petite, oui, elle est très fine même. Bon, je sais que c'est la mode en Corée d'être très fine, mais elle est vraiment très fine. C'est la première chose qui m'a interpellé chez elle. C'est qu'on m'a dit que c'est la première à être rentrée dans le restaurant. Bon, déjà, elle n'a pas de garde du corps et tout, j'ai trouvé ça étrange. Et elle avait un bob. D'ailleurs, je l'ai pas reconnue, on me l'a dit quand elle est arrivée, on m'a dit ah c'est elle des Blackpink et tout. J'étais là ah bon parce qu'elle est arrivée, elle a foncé directement vers la salle où elle devait être, où on devait l'installer. Voilà. Pour les personnes de cette notoriété, on va dire qu'on a une salle entre guillemets privée, voilà, une salle privée où voilà, on installe nos clients, ils sont à l'abri des regards, ils sont au calme et tout entre eux. Ou tout ça, non, ça dépend. Et voilà, du coup, elle est arrivée, le soir même, elle est arrivée au restaurant, elle n'a pas fait parler d'elle, il n'y a personne devant, elle est arrivée dans un gros taxi, etc. Et puis voilà, jusque-là, tout se passe bien. Donc il faut savoir aussi qu'on avait une table de 20 personnes. Il y avait 20 personnes qui avaient, un anniversaire avec 20 personnes qui avaient réservé. Et c'est moi qui m'en occupais de base. Je m'en occupais, je prenais les commandes et tout. Jusqu'à ce que on m'envoie dans la salle privée. On m'envoie dans la salle privée pour aller débarrasser. Voilà. Donc on me dit Manu va débarrasser la salle privée. Donc moi j'y vais, je m'empresse. Et on me dit, mon chef me dit attention, ne fais pas de dinguerie. Et je m'en souviens, c'est exactement les paroles qu'il a dit. Il m'a dit attention, ne fais pas de dinguerie. Donc moi j'étais déjà préparé. Surtout que de base, je sais que je renverse pas. Enfin, ça fait presque un an que je travaille dans mon restaurant et je sais que je renverse pas des trucs et tout. En un an, j'ai jamais renversé de quoi que ce soit sur un plateau. Bon, enfin, il y a une première chose à tout. Donc je débarrasse. Voilà, jusque-là, tout va bien. Je rentre dans la salle. Je vois 5 personnes. Et il y avait une française coréenne, je sais pas, une française peut-être, bref, elle traduisait. Et du coup, moi, je faisais que débarrasser. D'ailleurs, je l'ai vue de très près, c'était assez étrange. Elle ressemblait vraiment à Lisa de la vidéo, de ses vidéos YouTube, de ses clips et tout. Et je débarrasse. Et à un moment donné, en fait, il faut se barrer. Voilà, quand t'as débarrassé, t'es serveur, il faut que tu te barres avec le plateau. Et au moment de me barrer avec le plateau, je fais tomber un tout petit plat avec de la sauce dedans. Un tout petit plat, les gars, vraiment un tout petit plat. Le plat tombe et il éclabousse sur le pantalon d'une meuf du groupe. Je sais pas c'était qui, c'était pas Lisa, heureusement. Lisa, elle était au fond et la meuf, elle était plus vers moi, la meuf sur qui ça a éclaboussé. Le truc tombe. Et en fait, moi, je voulais juste ouvrir la porte. Tu vois, j'avais le plateau comme ça. Je voulais ouvrir la porte. Et genre, je me tremble comme ça. Genre, je suis là comme ça. Ah! Et le truc glisse. Je le vois glisser. Je peux pas l'empêcher de tomber. C'est pas possible. Je peux que le voir.
Parce que si je mets ma main, genre je suis déséquilibré, tu vois, enfin genre j'ai peur de faire un faux geste et que tout s'écroule. Le bas il tombe, il éclabousse sur le jean de la meuf. Je vous jure que mon cœur s'est arrêté pendant quelques secondes. Mon cœur s'est vraiment arrêté pendant quelques secondes, j'étais là. Il y avait une minute de silence. Et en fait, elles se sont toutes arrêtées de parler. Et je me baisse, je fais excusez-moi, je prends le truc vite, je le prends vite, j'essaie de le ramasser. Et en fait, la meuf dit, en gros, je crois qu'elle dit, il m'a taché. Elle le dit, je crois avoir compris en anglais, elle m'a taché, elle m'a taché, il m'a taché, voilà, parce qu'il parlait de moi. Et l'interprète me dit, en fait, elles sont en réunion. Est-ce que vous pouvez attendre dehors? Et en gros, elle me dit ça en me poussant en gros dehors, tu vois. Elle me dit, ah ouais, vas-y, sors, tu vois. Bon, j'ai compris comme ça, j'ai merdé. Et en sortant de la salle, je me dis, putain, j'ai fait de la merde. Je savais que ça allait mal se passer pour moi. Parce que c'était que le début des problèmes. Ah, c'était que le début des problèmes. Et du coup, j'ai dû laisser le plateau sur la table. Voilà, j'ai dû toucher à rien. Je suis juste sorti. Et je dis à mon manager, écoutez bien, je dis à mon manager, je crois que je lui ai dit mot pour mot, excuse-moi chef, j'ai fait une dinguerie. J'ai fait une dinguerie, il m'a regardé, le manager il était vert. Il était vert, putain, j'arrive à en rigoler, mais même sur le fait j'avais envie de rire, mais je sais que c'était pas drôle, bon, ça allait me retomber dessus, du coup j'ai pas ri sur le fait. Mon manager me dit putain, il souffle, et il me regarde, il fait... En mode, tu vois, il avait confiance. Et je lui dis, j'ai taché le pantalon d'une des meufs du groupe. Alors là, je peux vous dire que j'ai vu toutes les couleurs. J'ai vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et du coup, je crois qu'elle lui a envoyé des messages parce que, voilà, l'interprète, il la connaît, etc. Et il m'a dit qu'elles étaient très en colère contre moi. Donc, Enfin, il m'a pas expliqué, non, en vrai, il m'a pas expliqué pourquoi ils étaient très en colère, parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées après. Mais bon, pour rester sur l'histoire principale, il m'a dit qu'elles étaient pas contentes, vraiment pas. Et que, voilà, il allait plus m'envoyer là-bas, etc. Bon, bref. Du coup, j'ai plus de nouvelles de la salle privée. Je vais servir ma table de vin, je vais faire les viandes, j'ai apporté des boissons, etc. D'ailleurs, une table de vin, ça s'est très bien passé, hein, il y avait un anniversaire, c'était parfait. Jusqu'au au moment où je me retrouve au bar et ils partent. Alors je peux vous dire que quand ils sont partis, c'était awkward. Oh, je n'osais pas les regarder. Hein. Je les ai vus partir parce qu'en fait, de là où j'étais, je voyais à peu près tout le monde. Comment je les ai vus partir, c'était awkward. Oh, ils m'ont regardé, j'ai regardé, j'ai tourné. Oh, je meurs. Pas d'eau. Bref. Et je peux vous dire que ils m'ont regardé, j'ai baissé les yeux, tu vois, j'ai baissé vite fait comme ça. C'était assez awkward. Et au final, l'interprète est revenu, ils sont tous partis. Je crois qu'elle les a raccompagnés en taxi. Et l'interprète est resté. Du coup, j'ai pu lui présenter mes excuses, tout ça, etc. Je lui ai dit oui, bon, que j'étais désolé, mais ça, bon, ça arrive, c'est l'erreur humaine, il fallait quand même que je présente des excuses. Voilà, bon. Hein. Et apparemment, on m'a dit que le pantalon coûtait 2000 €. 2000 € de pantalon, je peux vous dire que quand j'ai su le prix, mais j'en reviens pas, je suis estomaqué. Voilà, du coup, voilà, j'ai taché un pantalon à 2000 € en service. Voilà, du coup, je pense que les Blackpink ne reviendront plus. En plus, c'était la deuxième fois. Il y avait la première, c'était la moins connue de toutes, j'ai oublié son nom. Je pourrais pas vous dire son nom. Et la deuxième, c'était Lisa. Du coup, j'ai reconnu Lisa. En plus, j'ai regardé sur son Instagram, elle avait la même coupe de cheveux. Du coup, voilà, c'est bon, en tout cas, bon, c'était une petite aventure, une petite mésaventure, on va dire, des trucs qui n'arrivent qu'à moi. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était une petite anecdote. Voilà, du coup, abonnez-vous, suivez, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Voilà, au pire, ne faites rien. Voilà, ouais, c'était juste vite fait. Du coup, cette vidéo, je vais essayer de la one shot, de la sortir direct. Et puis voilà, emportez-vous bien. Et à ce soir pour le live.
comme je live tous les soirs, hein, du coup, voilà, ce soir, pour ceux qui me suivent.